Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Alternance mode d'emploi. Alors nous sommes ensemble pour environ 45 minutes. Avant de démarrer, je vais vous demander s'il vous plaît de bien vouloir nous indiquer si vous nous entendez. Vous avez une fonctionnalité en bas de votre écran, réagir. Ça nous permettrait de nous assurer que tout fonctionne. Super. Parfait. Bon, écoutez, merci beaucoup. Donc, je me présente, Joanne Barbalata, je suis chef de projet alternance et inclusion à l'AFDAS et aujourd'hui, je suis accompagnée de Florence. Bonjour, merci Joanne. Donc, je suis Florence Mazin, je suis conseillère emploi-formation. Donc, j'accompagne les entreprises et je suis plus spécifiquement sur la région des Hauts-de-France. Merci Florence. Alors, quelques indications techniques. Vous avez deux onglets qui vous sont proposés en bas de votre écran. Le premier onglet, c'est l'onglet chat. Cet onglet-là, en fait, il vous permet de réagir tout au long du webinaire par rapport au contenu que vous allez voir s'afficher et voilà, ce sur quoi on va échanger aujourd'hui. Et vous avez un autre onglet questions qui, lui, en fait, est vraiment réservé aux questions que vous souhaitez poser à la fin de ce webinaire. Vous pouvez les poser tout au long du webinaire. On dédiera un temps justement pour ces questions-là à la fin. Voilà. Alors, donc, l'alternance mode d'emploi. Voilà. On va commencer par déconstruire des idées reçues sur l'alternance pour simplement vous dire que l'alternance, ce n'est pas que pour les jeunes qui souhaitent se former, ce n'est pas que pour préparer un diplôme. L'alternance ne vise pas non plus que des bas niveaux de qualification. En termes de rythme d'alternance, on n'est pas uniquement sur des formations qui s'étendent de septembre à juin. On peut avoir des rythmes adaptés et on n'est pas forcément que sur un alternant par entreprise, même si effectivement l'alternance c'est souvent le premier recrutement pour des TPE. On peut aller au-delà, on va en parler un petit peu plus loin dans ce webinaire. L'alternance c'est également une solution recrutement et formation qui peut s'étendre à tous les secteurs d'activité. On va en parler également. Ça peut concerner les activités avec une forte saisonnalité. L'alternance peut être aussi l'occasion de former un nouveau salarié qui intègre votre entreprise. Et puis surtout, en termes de formation, on peut aller aussi sur de la formation sur mesure que vous pouvez créer, qui intègre des modules. Voilà, on peut intégrer différentes modalités pédagogiques. On peut s'appuyer sur un organisme extérieur. Vous pouvez intégrer des modules. Il peut y avoir plusieurs façons de déployer justement le parcours de formation. L'idée étant de transmettre un savoir-faire, une culture d'entreprise, tout en intégrant votre salarié. Alors, l'alternance peut constituer une solution pour vos recrutements. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est bien sur un contrat de travail conclu sous forme d'un CDD ou d'un CDI, avec une formation qui est financée. Donc, si on part sur un contrat de professionnalisation, on va partir sur un taux horaire fixé par votre branche professionnelle. Si on part sur un contrat d'apprentissage, on va être sur un niveau de prise en charge, donc un forfait annualisé. Et puis, vous avez également des aides autour du financement, notamment les aides au recrutement qu'on a depuis plusieurs années, des aides pour le recrutement de demandeurs d'emploi qui justement s'engagent dans la voie de l'alternance. Et puis, on va également avoir des aides pour le recrutement d'alternants en situation de handicap par le biais de l'AGEFIP. Voilà, donc quelques idées à retenir sur le contrat d'apprentissage. Il s'adresse aux personnes de moins de 30 ans qui souhaitent préparer un diplôme d'État ou une certification inscrite au RNCP, donc avec une reconnaissance de l'État. Et sur le contrat de professionnalisation, le cadre général, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui ont moins de 26 ans ou qui peuvent être également demandeurs d'emploi à partir du moment où elles ont 26 ans et plus et qui visent une certification ou une qualification. On va y revenir un petit peu plus en détail. Et puis l'alternance, on l'a dit, ça peut être des rythmes qui s'adaptent à des rentrées décalées, à des activités saisonnières et qui peuvent aussi se faire par le biais de la formation interne, c'est-à-dire la construction du parcours de formation par l'entreprise elle-même. Alors, comme Joanne vous l'a dit, l'alternance, en effet, c'est un contrat de travail. Qui dit contrat de travail dit forcément statut de salarié pour l'alternant, qu'il soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et cet alternant, il va avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel salarié.
les mêmes avantages, bien entendu, hein, en termes de possibilités dans l'entreprise, de mutuelles, de tickets resto, de congés payés, etc. Mais il va devoir respecter également les accords d'entreprise, les mêmes horaires de travail, les mêmes règles dans l'entreprise. Et il va devoir s'impliquer dans la formation. Donc là, je vais m'arrêter un petit moment sur cet aspect-là. C'est vrai que ce contrat de travail, il est très spécifique puisqu'il y a des moments, le salarié, il va être chez vous, il va travailler chez vous, et à certains moments, il va être dans l'organisme de formation. Néanmoins, vous, en tant qu'employeur ou en tant que maître d'apprentissage ou tuteur, vous allez devoir veiller à son assiduité à ces deux moments dans son emploi du temps. C'est-à-dire qu'on sait très bien pertinemment que pour certains, s'ils sont bien dans l'entreprise, voilà, s'ils peuvent s'éviter quelques heures en organisme de formation, il faut le faire. Donc, il va falloir veiller. Il doit en tout cas, et sa présence en organisme de formation ou en CFA respecte les mêmes règles en effet. Il doit pouvoir justifier toutes ces absences. Et puis, bien sûr, il va être accompagné tout au long de sa formation. On reviendra plus tard sur la notion de maître d'apprentissage et de tuteur. Donc simplement, le temps de formation, là où il est à l'extérieur, dans l'organisme de formation ou dans le CFA, c'est bien du temps de travail. Alors, ça va répondre à certaines, l'alternance, en tout cas, ça va répondre à certaines de vos préoccupations et on va pouvoir vous y accompagner, bien entendu. Hein. Aujourd'hui, on va vous présenter des outils qui sont en ligne, mais sachez que à tous les moments de la démarche, en effet, de la réflexion à la mise en place du contrat d'alternance, vous allez pouvoir solliciter un conseiller en formation à l'AFDAS qui pourra vous accompagner. Alors souvent, l'alternance, finalement, on va le trouver, ses avantages, j'ai envie de dire, par rapport à vos besoins, ça va être de diversifier et de sécuriser vos recrutements. Très souvent, c'est vrai qu'on est sur un public plutôt jeune. Ça veut dire qu'en effet, ils vont apprendre aussi, quand ils vont être en formation, apprendre de nouvelles pratiques, ils vont pouvoir aussi mettre à disposition dans vos entreprises. Et cet échange intergénérationnel, d'ailleurs, c'est vraiment un vrai avantage de l'alternance. Ça va vous permettre également d'anticiper l'évolution de vos métiers et de votre organisation. Vous avez potentiellement des départs en retraite, par exemple, vous savez. Embaucher un alternant, ça va vous permettre de le former, en effet, à vos pratiques, à votre culture, et ils vont pouvoir monter en puissance jusqu'au moment où, en effet, le départ en retraite sera effectif. Mais ça peut être aussi du développement d'activités, ça peut être des mutations de vos métiers également, et vous allez devoir aller chercher, en effet, une compétence supplémentaire. Bien sûr, préservez vos savoir-faire parce qu'il y a un tutorat qui est mis en place tout au long du contrat d'apprentissage qui est vraiment intéressant et le maître d'apprentissage et vos autres salariés de manière générale vont pouvoir transmettre en effet à ce jeune apprenti dans vos structures. Maîtrisez votre budget puisqu'en effet, on va voir, il y a des rémunérations qui sont fixées, il y a des niveaux de prise en charge, il y a des aides pour l'État, ce qui fait qu'au moment où vous démarrez, vous avez en effet la possibilité, on le verra après avec un outil que l'on a, de connaître en effet ce que va vous coûter l'embauche d'un alternant. Sécuriser un parcours de formation parce que vous avez un organisme, vous avez un tiers, j'ai envie de dire, qui va vous y aider également. Et puis valoriser l'expérience de vos équipes, c'est souvent quelque chose qu'on n'identifie pas à première vue, mais c'est vrai qu'un alternant, vous allez nommer un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de l'expertise dans vos métiers et chez vous. Et c'est toujours très valorisant pour un salarié, en tout cas, d'être nommé, d'avoir cette mission en effet qui lui est confiée. Il faudra l'accompagner peut-être, mais en tout cas, c'est valorisant. Donc l'AFDAS, en effet, via nos outils et via également l'accompagnement des conseillers, on va pouvoir vous aider à identifier vos besoins en compétences, choisir le dispositif adapté, contrat de pro ou contrat d'apprentissage, définir le parcours de formation et bien sûr de former vos tuteurs et vos maîtres d'apprentissage. Je vais vous proposer là un peu un schéma finalement directeur de voilà, je réfléchis, je suis en train de me questionner. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez ce questionnement à embaucher quelqu'un dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Quelles sont les bonnes questions finalement que je vais devoir me poser pour pouvoir sécuriser et garantir la réussite de cette première embauche? C'est quel est mon besoin finalement? Maintenant, bien sûr, mais plus tard. Est-ce qu'on va avoir un besoin un peu court terme finalement et vraiment s'engager dans un CDI uniquement, ou peut-être que j'ai d'autres besoins à long terme et ça va être intéressant de se poser les questions. Quel est mon besoin et quelles sont les missions que je vais confier en effet à l'alternant?
Toutes ces questions-là, ça va vous permettre de choisir quelle formation. Est-ce qu'on va être sur un diplôme, sur une formation qualifiante, professionnalisante, sur du sur-mesure? Et puis aussi, quel est le profil je vais rechercher? L'âge, la maturité, la formation initiale. Je ne vais pas pouvoir demander la même chose à un jeune qui a 18 ans qui sort du bac qu'à un jeune qui est un petit peu plus âgé, qui a 22 ans par exemple, et qui rentre en 5e année et peut-être qu'il y a déjà 2 ou 3 ans d'expérience en alternance derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a déjà une culture d'entreprise, qu'il y a une posture professionnelle. Voilà, si j'ai besoin en effet de quelqu'un de plus autonome, je vais travailler un petit peu le profil que je vais embaucher en fonction des besoins. Les conditions d'encadrement, hein, c'est vrai qu'on le rabâche un petit peu, maître d'apprentissage, tuteur, c'est super important dans la réussite de ce projet, mais d'accueil, de logistique, je pense surtout aux très petites entreprises en effet. Voilà, questionnez-vous bien en effet sur finalement, est-ce qu'il va y avoir du télétravail, c'est aussi différent, est-ce qu'il va avoir, comment je vais le positionner à l'intérieur de l'équipe, etc. Présence à temps plein ou à temps partiel, bien entendu, et surtout le rythme d'alternance est-il adapté à mon organisation? Certaines fois, la formation, c'est 2 jours par semaine, des fois, c'est 1 semaine par mois. Vous êtes nombreux, je pense, aussi à avoir une activité saisonnière, c'est-à-dire avoir des temps forts dans votre temps annuel où vous avez besoin que ces alternances soient là. Donc, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. L'offre de formation, bien sûr, est-ce qu'elle correspond à mes besoins? Quand on va démarrer, en effet, avec un alternant, avant de l'embaucher, on vérifie, on regarde bien le programme de formation. Est-ce que c'est en relation, en effet, avec les missions que je vais lui donner? Puisque, bien entendu, vous êtes garant de la mise en pratique, en effet, dans votre structure, de ce qu'il va apprendre en formation théorique. Et il faut que ça coïncide en termes d'agenda. Puis, bien entendu, hein, le nerf de la guerre, le prévisionnel budgétaire. Ça, donc, globalement, le contrat d'apprentissage, c'est quand même le contrat qu'on retrouve plus souvent hein, dans tous les secteurs d'activité. C'est préparer un diplôme en travaillant. Le contrat de professionnalisation, on va le mobiliser dans d'autres cadres pour des personnes qui sont peut-être plus âgées, pour des formations qui ont besoin d'être un peu plus sur mesure. Donc ça, en général, vous le travaillez avec le conseiller de l'AFDAS. Là, je vous donne un schéma un peu type de questionnement. On sait très bien qu'en général, la réflexion sur l'embauche d'un alternant, ça vient souvent d'une candidature spontanée, d'un jeune qui est dans votre réseau, dans les clubs de sport. C'est un jeune licencié au club, par exemple. Donc, c'est souvent un peu la candidature qui fait l'opportunité, j'ai envie de dire. Et moi, je ne peux que vous inviter, en effet, à vous raccrocher à ces questionnements-là. C'est pas parce que, en effet, vous avez un jeune qui arrive, qui est pas mal, vous le connaissez, etc., ou vous connaissez sa famille, ou, enfin voilà. Il y a des gages un peu de sécurité pour vous. Néanmoins, reposez-vous un petit peu toutes ces questions-là de son diplôme, de la formation. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que j'ai bien un maître d'apprentissage, etc. Alors maintenant qu'on a vu les publics auxquels s'adresse l'alternance, on a parlé des besoins auxquels l'alternance peut répondre pour votre entreprise. Maintenant, on va parler de l'accompagnement de l'AFDAS. Alors, vous avez plusieurs outils, plusieurs moyens qui sont mis à votre disposition à toutes les étapes en fait de votre réflexion et de votre projet de recrutement. Donc, la première, c'est l'enquête alternance. Donc là, on est plutôt au moment où vous vous posez la question de est-ce que l'alternance, c'est pour moi ou pas? L'idée de cette enquête alternance, donc c'est un questionnaire que vous pouvez compléter. Vous avez le QR code sur la partie gauche. Ce questionnaire, en fait, il nous permet de prendre contact avec vous et puis surtout de connaître vos projections d'embauche. Voilà, sur quel type de métier est-ce que vous avez déjà une idée claire ou pas? Et comme le disait Florence, l'idée, c'est d'aller sur un rendez-vous pour vous accompagner tout au long du process. Vous avez également la plateforme Recruter Autrement. Alors, on va y revenir juste après. La carte apprentissage, hein, qui est un moteur de recherche. Le calculateur alternance. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais faire des focus juste après. Et puis aussi un catalogue de formation qui vous est proposé pour justement former votre futur tuteur ou maître d'apprentissage, puisque donc c'est pas inné. Hein, ça, c'est comme tout. Hein, ça se prépare. Former un tuteur, un maître d'apprentissage, c'est important pour lui permettre d'appréhender les missions qui lui sont confiées, ce qui est attendu de lui, ce qu'il peut attendre de son alternant, et puis aussi la relation qui va s'instaurer avec le CFA, avec l'école, puisque voilà, on est sur une relation à plusieurs acteurs, donc c'est bien important que le tuteur, le maître d'apprentissage prenne sa fonction de manière sereine.
Et puis enfin, le dernier, c'est le portail Maya. En fait, c'est votre espace dématérialisé sur lequel vous allez pouvoir déposer le contrat. Donc, on fait un focus sur la plateforme Recruter Autrement. Alors, cette plateforme-là, en fait, vous avez 3 outils dessus. Vous avez un autodiagnostic qui vous est proposé, un centre de ressources et un annuaire de contact. Alors, l'idée, c'est que cette plateforme-là, elle a pour objectif soit de challenger vos pratiques RH, celles que vous avez déjà en place pour peut-être essayer de les améliorer, ou alors si c'est votre premier recrutement, vous donner de la ressource, de l'information, comment faire pour créer une fiche de poste, comment diversifier votre sourcing pour avoir un maximum de candidats. On peut aller sur la visibilité de l'entreprise, voilà, comment je fais, sur quel job board ou réseaux sociaux je vais pouvoir poster mes offres, comment je fais pour intégrer un nouveau salarié, voilà. Donc l'idée, c'est de vous donner tous ces outils-là pour que vous soyez aussi bien au fait et que vous ayez les meilleures conditions pour pouvoir rechercher un candidat, trouver un bon profil, intégrer un nouveau collaborateur et faire en sorte de sécuriser finalement le parcours de votre alternant, que tout se passe bien du début à la fin. Voilà, donc vous avez la plateforme, vous retrouverez pareil le lien sur le site de l'AFDAS pour y aller. Deuxième outil à votre disposition, la carte apprentissage. Donc là, on est sur un moteur de recherche multicritères. Vous allez pouvoir rechercher une offre de formation à l'échelle de votre territoire, soit en recherchant par niveau de certification, quel est le niveau de diplôme que je recherche. Vous pouvez rechercher par mots-clés, c'est-à-dire je cherche moi un alternant, en tout cas une offre de formation en lien avec la digitalisation. Bon, vous tapez digitalisation et vous allez avoir en fait toutes les formations qui vont ressortir par ce moteur de recherche. Voilà, donc là c'est pareil, l'idée c'est de trouver en fait la bonne formation, le bon CFA, la bonne école qui va ensuite soit vous proposer des candidats, soit vous en avez déjà identifié. Mais voilà, ça vous permet en tout cas d'agir en toute autonomie. Et puis, troisième outil, le calcul alternance. Alors là, on est sur un simulateur de coûts. L'idée, c'est d'estimer le coût d'une embauche d'un alternant en comparant le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. Certaines écoles, certains CFA vont vous laisser le choix soit du contrat de professionnalisation, soit du contrat d'apprentissage, et parfois vous n'aurez pas le choix. Mais en tout cas, ce simulateur, il va vous permettre donc d'estimer le coût global d'une embauche en prenant en compte la rémunération minimale à proposer à votre alternant. Donc on va partir sur un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, suivant l'âge de votre alternant, qui va jouer également dans le positionnement, la rémunération que vous allez lui proposer. L'année de progression dans le cycle de formation qui peut jouer également. Vous allez avoir une estimation des charges liées à cette rémunération. Vous allez également avoir sur ce simulateur les aides au recrutement qui peuvent vous être proposés. Et puis sur la partie coût pédagogique, coût de formation, si vous avez déjà un contact avec une école, une convention de formation sur laquelle apparaît justement le coût de la formation, et le simulateur il va pouvoir indiquer la prise en charge de l'AFDAS et donc s'il y a un reste à charge à envisager. Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez ensuite négocier avec l'école? Ça, ce sera à vous de voir, mais ça vous donne en gros une idée du coût global de votre embauche. Alors, en parlant justement des aides, l'aide à l'embauche, donc ça fait quelques années que cette aide est proposée par l'État. Elle vient compenser en partie, en général, voire dans certains cas en totalité, la rémunération que vous allez lui proposer, puisqu'on est bien sur un salarié, donc avec une rémunération et pas une gratification. Cette aide, en tout cas pour 2025, en contrat d'apprentissage exclusivement, on va partir sur une aide, alors généralement de 5 000 € si votre entreprise compte moins de 250 salariés, 2 000 € quand votre entreprise compte 250 salariés et plus, et puis une aide majorée qui va jusqu'à 6 000 € quand vous recrutez un alternant en situation de handicap. À noter que cette aide-là, en fait, elle est versée tous les mois par l'ASP, par l'État. Elle se débloque lorsque vous déposez votre contrat auprès de l'AFDAS et qu'il est complet, conforme, validé, engagé. Donc ça, voilà, ça permet d'enclencher le versement de l'aide. En plus de cette aide exceptionnelle, vous avez, par le biais de l'AFDAS,
une aide à la fonction tutorale en fait qui vient valoriser le temps que le maître d'apprentissage ou le tuteur consacre au suivi de son alternant. Et puis voilà, on l'a dit dans le cadre de recrutement d'un alternant en situation de handicap, vous avez d'autres aides qui, elles, sont proposées par la GFIP. Et pour cette année, on est sur une aide de 3 000 € qui vient s'ajouter justement à l'aide exceptionnelle de 6 000 €. Donc, à vous de voir si vous souhaitez aujourd'hui ouvrir justement votre sourcing, diversifier les profils, mais ça peut être quelque chose à considérer d'aller sur des profils voilà, d'alternants en situation de handicap. Et puis voilà, vous avez des perles parmi ces alternants, donc c'est vraiment important de le prendre en compte dans votre sourcing. Côté contrat pro, donc là pour le coup, on n'a pas d'aide exceptionnelle de l'État qui est réservée au contrat d'apprentissage. Néanmoins, si vous recrutez des alternants, donc des salariés en contrat pro qui sont demandeurs d'emploi, donc inscrits à France Travail, si votre salarié en contrat pro a 26 ans et plus, vous avez une aide de 2 000 € qui voilà, vous est versée par France Travail. Et puis si vous recrutez un salarié en contrat pro de 45 ans et plus, donc demandeur d'emploi inscrit à France Travail, vous avez 2 000 € supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc là, pareil, on est toujours dans l'idée de diversifier votre sourcing, d'aller chercher des profils auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Donc on l'a dit, par le biais de l'AFDAS, vous avez également dans le cadre du contrat pro une aide à la fonction tutorale pour les entreprises qui comptent moins de 11 salariés. Et puis, dans le cas de certaines branches professionnelles, vous avez des allocations formation, en tout cas des coups de pouce à l'embauche qui peuvent vous être proposés. Et pour ça, en fait, là, je vous recommande également de prendre contact avec votre conseiller ou votre conseillère pour pouvoir justement bien valider, encadrer, sécuriser tout le process, mais voilà, et également avoir une vue vraiment affinée des aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et puis on l'a dit pour la GFIP, de la même manière, quand vous recrutez un salarié en contrat pro en situation de handicap, eh bien vous avez également cette aide de 3 000 € qui vient s'ajouter. Alors, on en a parlé du tutorat. On a utilisé deux termes qui sont le tuteur et le maître d'apprentissage. Simplement, le tuteur va concerner la personne qui va encadrer en effet un salarié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Un maître d'apprentissage, ça concerne le contrat d'apprentissage, mais ses missions sont les mêmes. Ce qu'il va vous falloir définir en effet, c'est qui va encadrer l'alternant au quotidien dans votre structure. Et il y a quelques critères en effet à respecter. Ça peut être un salarié, bien entendu, un employeur non salarié, gérant ou président bénévole d'une association avec le pouvoir d'embauche. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même un certain nombre de secteurs d'activité qui sont sous format associatif et qui peuvent être primo-employeurs, donc c'est le premier recrutement. Et donc, en effet, le président bénévole peut être en effet maître d'apprentissage ou le conjoint collaborateur de l'employeur. Ce qui va être important, c'est que ce maître d'apprentissage ou ce tuteur ait en effet le diplôme en effet correspondant à l'alternant ou alors de l'expérience professionnelle en rapport bien entendu avec la formation. Ces missions, ensuite, elles vont être, on l'a distillé déjà dans toute la présentation, d'accueillir et d'intégrer, bien entendu, le salarié. Pour certains, ils sont très jeunes et donc il y a une culture aussi à s'approprier, la culture de votre propre entreprise, bien sûr, mais de manière générale, on est aussi sur de la posture professionnelle, en tout cas. C'est tout l'intérêt aussi de l'alternance, on est sur une insertion durable, permettre à ces jeunes de continuer en effet à se former, mais tout en intégrant le monde du travail. C'est transférer et développer ses compétences, bien entendu. Donc, c'est important quand même qu'il ait cette appétence, qu'il ait quand même des qualités de pédagogie, d'accompagner la montée en compétences progressive. L'apprenti qui arrive n'est pas directement opérationnel comme un salarié lambda, mais il va bien monter en puissance au fur et à mesure et il faut l'accompagner toujours avec ce lien avec le CFA et l'organisme de formation. Donc, c'est le dernier point, en effet, la communication avec l'organisme de formation qui est également primordiale, que ça se passe bien ou qu'il y ait aussi des choses à revoir. Un petit focus, alors Joanne vous en a déjà parlé sur l'alternance et le handicap. Vous avez bien entendu la possibilité d'embaucher un alternant en situation de handicap. Vous avez la possibilité dans le sourcing d'être accompagné par un acteur, par exemple Cap Emploi. Il y a des aides en effet par la GFIP et l'AFDAS a d'ailleurs travaillé avec la GFIP sur une plateforme en effet en ligne qui est gratuite, accessible à tous et qui va permettre
un zoom spécifique en effet pour les tuteurs et maîtres d'apprentissage d'alternants en situation de handicap. Donc c'est une plateforme qui est très ludique, vous avez des modules généralistes qui vont vraiment déconstruire aussi un petit peu les idées sur le handicap, aussi quels sont les différents types de handicap, et ensuite vous aurez des capsules. Alors il y a des vidéos, il y a ça prend souvent un ton un peu plus humoristique aussi, c'est un petit pas de côté on va dire pour traiter le sujet. Donc voilà, en tout cas si c'est le cas, je vous invite vraiment à pouvoir proposer en complément de la formation tuteur maître d'apprentissage, de pouvoir proposer en effet vos salariés concernés de suivre et d'aller sur cette plateforme. Alors maintenant, on va prendre 2 exemples pour illustrer justement dans quel cas l'alternance peut être une solution pour votre entreprise. Alors le cas numéro 1, on est dans le cas d'un club de gym qui souhaite développer ses activités sportives et qui de ce fait a besoin de renforcer son équipe d'encadrement sur le métier d'éducateur sportif. Donc là, voilà, la structure se pose la question de l'alternance pour justement recruter donc un alternant qui préparerait un BPGEPS. Pourquoi? Parce que ce métier-là, en fait, on est sur une activité réglementée qui nécessite d'avoir ce diplôme pour pouvoir justement encadrer des pratiquants de façon sécurisée. Donc, le club sportif part sur l'idée d'un contrat d'apprentissage pour justement préparer ce BPGEPS activité physique pour tous. On est sur un contrat de 18 mois, sachant qu'un contrat d'apprentissage, on est en général autour on peut aller de 6 mois jusqu'à 24, voire 36 mois. Là, on part sur 18 mois de contrat. Et les bénéfices pour la structure, c'est donc une prise en charge de la formation, voilà, donc de ce BPGEPS, une aide à la fonction tutorale pour justement valoriser le temps que le maître d'apprentissage consacre justement à l'encadrement de son alternant. Cette aide à la fonction tutorale, l'entreprise peut faire le choix de la reverser en tant que prime au maître d'apprentissage, mais ça, voilà, pour le coup, c'est vraiment à votre main. La possibilité de former justement le maître d'apprentissage, puisqu'on l'a dit, c'est important. Il faut l'accompagner dans sa nouvelle mission, et pour cela, vous avez un catalogue qui vous est proposé. On a parlé de la rémunération, on est sur un pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel, donc ça, pour le coup, ça nécessite une étude un petit peu plus affinée par le biais du calcul alternance ou justement en sollicitant un rendez-vous de votre conseiller ou de votre conseillère. Et puis l'entreprise, dans le cadre du contrat d'apprentissage, bénéficiera justement de l'aide exceptionnelle, donc des 5 000 € qui viennent compenser en partie la rémunération de l'alternant. Voilà. Ah, et là, voilà, on est sur... Il nous manque le cas numéro 2. Florence, est-ce que tu veux... Je vais le faire. Alors, il manque une petite slide, mais c'est pas grave. On va quitter le monde du sport pour arriver dans le monde des loisirs et notamment d'un parc d'attractions. Donc là, on ne va plus être sur du contrat d'apprentissage, mais sur du contrat de professionnalisation pour vous donner un peu un exemple, en effet, de la manière dont on va pouvoir le travailler. Là, en l'occurrence, c'est un parc d'attractions, en effet, outdoor, qui a une forte saisonnalité et qui peine à recruter des salariés pour la saison, en effet, de manière traditionnelle, sur des contrats de 4, 5, 6 mois, on va dire. Donc, peine à trouver des candidats opérationnels. Là, en l'occurrence, ça va concerner une dizaine de collaborateurs dont elle a besoin. Et spécifiquement sur des postes d'attraction, c'est-à-dire les gens en effet qui vont accueillir les clients au niveau des attractions, mais pas que, puisque son besoin il est aussi d'assurer une certaine polyvalence également au niveau des caisses, de l'accueil, du parking. Et donc l'objectif que l'on a, en tout cas la solution que l'on a trouvée, c'est de proposer des contrats de professionnalisation avec plusieurs modules. On va avoir de la formation interne, on va avoir de la formation externe sur la gestion des conflits, sur l'accueil client bien sûr, la sécurité, le pilotage des attractions. Voilà, on a en tout cas eu un parcours vraiment sur mesure avec plusieurs bénéfices, la prise en charge bien entendu de la formation sur des enveloppes qui sont dédiées à l'alternance et qui ne viennent pas impacter les enveloppes plan de développement des compétences pour l'ensemble de ces salariés, mais aussi ça va leur permettre en effet d'investir sur ces salariés, de les fidéliser bien entendu pour les saisons d'après, et aussi il y a ce travail de formalisation qui est intéressant et qui est important en effet pour mieux accompagner les salariés en tout cas, mobiliser également les maîtres d'apprentissage et les formateurs internes.
Voilà, donc là, on est parti sur des contrats de 8 mois, en effet, et ça nous permet d'ailleurs d'allonger un petit peu la durée de contrat de travail et de trouver d'autres candidats. Merci Florence. Alors, on termine cette présentation sur le message clé d'aujourd'hui. Là, on vous a donné à voir ce que l'alternance peut, comment elle peut être déployée en entreprise. L'idée, c'est évidemment, quand vous avez un projet, c'est de vous faire accompagner en prenant contact avec votre conseiller ou votre conseillère à l'AFDAS. Voilà, on a 26 implantations territoriales, des conseillers qui sont là en proximité pour venir vous rencontrer. Vous pouvez les contacter de plusieurs façons, soit depuis votre espace Maya dans la rubrique demande de contact, et vous serez ensuite recontacté, soit en appelant directement sur la plateforme téléphonique. Vous avez le numéro qui s'affiche sur cette slide. Et puis, on vous invite à rester connecté, soit en allant sur notre site internet. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui vous amène les informations en continu et de manière régulière. Et puis, vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous participez donc à ce webinaire Se décrypte alternance. Vous en avez d'autres qui vous seront proposés. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur l'alternance, vous avez des webinaires qui vous sont proposés, voilà, où on va répondre plus spécifiquement aux questions sur l'alternance. Vous avez le calendrier qui est proposé sur la newsletter. Vous en avez un, me semble-t-il, le 5 juin et un autre le 17, il me semble. Voilà. Donc, n'hésitez pas, pareil, à vous inscrire au prochain webinaire. Voilà, là, on sera vraiment sur un format de questions-réponses. Et on va maintenant passer à la session questions-réponses. Donc, on va regarder tout de suite. On a une première question, en effet, que je te propose de lire, Joanne. Le maître d'apprentissage doit-il suivre une formation obligatoire ou ses diplômes et expériences pro suffisent? Ça n'est pas une obligation, en effet. C'est un conseil et une recommandation. Bien entendu, c'est sur cette particularité du contrat d'alternance, en effet, où le stagiaire ou le salarié n'est pas tout le temps là, en effet, c'est important de mettre aussi des temps, notamment en début de formation, en début de contrat, des temps d'échange qui soient formalisés. La relation avec l'organisme de formation, c'est plutôt sur la spécificité, en effet, de cet encadrement que l'on conseille, en effet, une formation, mais ça n'est pas une obligation, en effet. Question suivante. Pour l'aide financière handicap par l'AGEFIP, avons-nous un délai pour en faire la demande? Existe-t-il des conditions pour en bénéficier? Alors, sur l'aide financière en elle-même, qu'est-ce qui la déclenche en fait quand vous complétez le CERFA qui correspond en fait au contrat de travail de votre apprenti? Il vous sera demandé à un moment donné si l'apprenti est en situation de handicap. C'est important. Alors, attention, l'apprenti n'est pas obligé de déclarer sa situation. Il est libre de le faire s'il le souhaite, mais il n'a pas l'obligation de le faire. C'est important de communiquer dessus, surtout si vous avez une personne que vous nommez référent handicap en entreprise, parce qu'en fait, le fait de déclarer sa situation, ça va permettre de déclencher l'aide exceptionnelle sur la base de 6 000 €. Ça va déclencher l'aide auprès de l'AGEFIP, donc les 3 000 €. Et puis surtout, ça permet aussi d'avoir accès à d'autres aides, comme par exemple de la compensation, s'il faut adapter le poste de travail. Tout ça, en fait, ça va passer par là. Et puis aussi la mise en contact, comme le disait Florence, avec les experts de Cap Emploi qui vont pouvoir analyser plus finement la situation et vous guider ensuite par rapport aux différentes aides de l'AGEFIP pour vous dire exactement sur quoi vous devez aller. Question suivante. Est-ce que tu veux la prendre, Florence? Alors, combien d'alternants peut-on prendre par entreprise? En fait, il n'y a pas un nombre défini par entreprise. Ce qui va définir un petit peu le nombre d'alternants, ça va dépendre du nombre de tuteurs ou de maîtres d'apprentissage que vous avez qui correspondent aux critères. Ce qui est important, c'est en effet cette capacité à accompagner et à encadrer les alternants, qui sont donc des salariés moins opérationnels, bien entendu, que d'autres. En contrat d'apprentissage, un maître d'apprentissage peut encadrer jusqu'à deux apprentis en même temps, plus un redoublant s'il y en a un en effet qui recommence une année.
Alors, question suivante. Est-ce que l'aide à la fonction maître d'apprentissage est versée pour chaque contrat, chaque année et sans en faire la demande? Alors, cette aide-là, en fait, elle est déclenchée en même temps que le dépôt du contrat. Attention, on est bien sur les entreprises qui comptent moins de 11 salariés et on est bien à l'échelle du contrat. Question suivante. Dans le simulateur, il nous est demandé le coût pédagogique. Ce coût pédagogique n'est pas fourni par l'établissement scolaire. Alors là, ça dépend un petit peu de la réflexion, de l'étape de réflexion. Est-ce que vous êtes au tout début de votre recherche et à ce moment-là, potentiellement, vous n'avez pas encore pris contact avec une école? Néanmoins, quand vous avez identifié la formation et l'école adéquate, que vous avez déjà les informations relatives à votre candidat, puisque vous en avez déjà rencontré, ou même avant ça, en fait, ce qui est intéressant de demander aux écoles, c'est soit un devis, soit la convention de formation, puisque vous avez toutes les informations relatives au contrat qui vont figurer dans cette convention, et notamment le coût pédagogique. Voilà, donc là encore, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas à solliciter votre conseiller. Je prends la prochaine question. Est-ce que les formations tuteurs sont-elles gratuites? Les formations tuteurs sont-elles gratuites? Donc, on l'a vu tout à l'heure, en effet. Alors, elles ne sont pas gratuites en tant que telles, mais par contre, elles peuvent être financées par l'AFDAS, en effet, sur des fonds qui sont dédiés à partir du moment où la formation dure maximum 21 heures et avec un taux horaire maxi de 15 € de l'heure. Donc, Joanne vous le disait tout à l'heure, on a un catalogue, en tout cas, on a référencé quelques organismes de formation et quelques actions. C'est pas une liste exhaustive, c'est simplement pour vous aider, en effet, avec des formations en distanciel et des formations en présentiel. Alors ensuite, bonjour. Est-ce normal que certaines écoles demandent le numéro de convention collective pour définir le coût de formation, les frais de scolarité? Alors je pense que là, vous partez sur le contrat d'apprentissage. C'est lié au financement, en fait, au niveau de prise en charge. C'est important pour l'école parce que ça lui permet en fait d'aller chercher le niveau de prise en charge validé par la branche pour le diplôme en question. C'est une référence unique et pour pouvoir aller la chercher, effectivement, l'école va avoir besoin de votre convention collective. La question, alors, si le salarié ne répond pas aux demandes, aux règles de l'entreprise, quels sont les moyens de rompre le contrat? Alors, avant d'imaginer la rupture, c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'accompagnement, les maîtres d'apprentissage et le rôle, en tout cas, des maîtres d'apprentissage. Et c'est vrai que c'est essentiel pour éviter d'aller jusqu'à la rupture, c'est-à-dire que on sait, voilà, s'il y a des retards, s'il y a des absences non justifiées, il va falloir en effet recadrer l'alternant, en tout cas, comme vous le feriez pour n'importe quel salarié. Donc ça, c'est une première chose, c'est ne pas laisser surtout une situation dégénérer. Il faut en effet pouvoir expliquer à l'alternant, au salarié en tout cas, quelles sont les règles et quelles sont ses obligations. Donc, c'est pour ça que le suivi, le démarrage de l'accompagnement, il est essentiel. Néanmoins, si la situation persiste, vous avez 45 jours en effet de temps effectif dans l'entreprise pour pouvoir rompre le contrat. Et ça, c'est unilatéral, c'est-à-dire que ce soit de la part du salarié ou de la part de l'employeur. Et ensuite, si vous avez dépassé en effet ce temps-là, vous avez la possibilité en effet de rompre le contrat comme une rupture finalement d'un contrat classique. Alors, on a une autre question. Existe-t-il d'autres aides financières que l'aide de l'État pour le salaire et l'aide de l'AFDAS pour le coût de formation? Là, donc, on est dans le cas, a priori, d'une association sportive. Alors, c'est pour ça que c'est important de sécuriser, de budgétiser, de prévoir ce que ça va coûter financièrement à la structure, puisqu'on est bien sur le recrutement d'un salarié, on est bien sur un contrat de travail avec des droits et des devoirs, évidemment, en contrepartie d'un salaire. Alors après, peut-être que vous pouvez jouer sur l'âge de l'apprenti qui va pouvoir qui va être associé à un pourcentage du SMIC ou voilà au SMC si on est sur un apprenti de 21 ans et plus. Attention, voilà, là-dessus, je vous invite vraiment à sécuriser le prévisionnel, le coût de l'embauche avant de vous lancer justement dans ce recrutement-là, puisqu'encore une fois, on est bien sur un contrat de travail. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ?
Je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Parfait. Bah, écoutez, alors, avant de nous quitter, on va vous proposer un petit sondage, voilà, en un clic, si vous voulez bien nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Est-ce qu'il a répondu à vos attentes? C'est important pour nous pour voilà, aller sur une démarche qualité et améliorer le contenu pour les prochains webinaires. Voilà, puis s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre participation. Donc, le support de présentation est téléchargeable et vous allez avoir un replay qui sera proposé sur la chaîne YouTube de l'AFDAS d'ici quelques jours. Et on espère évidemment vous retrouver sur nos prochains webinaires. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt.